Oui, bonjour. Ici, je me présente. Je suis le grand maître spirituel, initiateur des ondes de l'univers, conseiller spirituel international, membre international de l'association Alpha à Montpellier, grand maître de l'ordre de Malte, hypnologue, sophrologue, magnétiseur. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler de l'amour. L'amour qui a été défini par Jésus-Christ dans la Bible. Les problèmes de foyer, n'est-ce que c'est que les gens n'aiment pas les autres? Ils ne s'aiment vraiment pas. Est-ce que tu sais que si tu aimes ta femme, peux-tu me répondre à cette question? Est-ce que tu aimes ta femme? Parce que s'il arrive aujourd'hui que je regarde soit le mouton ou le poulet, je dis j'aime le mouton ou j'aime le poulet. Ensuite, je dis j'aime ma femme. Mais quand le poulet va se rendre compte ou le mouton se rendra compte que je dis je l'aime, mais si seulement il pouvait savoir que quand je dis j'aime le mouton, est-ce que ce que je ferai avec le mouton, c'est la même chose que je ferai avec ma femme? Si le mouton savait tout simplement ce que j'ai à faire avec lui, il saurait que sa vie est en danger. Aujourd'hui, chacun parle d'amour, d'amour. On va te poser la question. Pourquoi veux-tu épouser ce monsieur? Elle dit non, je suis amoureuse de lui parce que quand il est avec moi, il me fait ceci, il me... Non, ça c'est pas de l'amour. Dis tout simplement que quand il est avec toi, c'est pour satisfaire tes envies, ton égoïsme, ton âme, tes émotions. Satisfaire juste ton âme et tes émotions. Oui, dans les deux cas, c'est le verbe aimer. Tu dis, quand tu dis, tu aimes. Si le mouton sait que tu aimes, en effet, c'est que tu n'aimes pas. C'est que tu n'aimes pas le mouton. Tu aimes plutôt simplement ce que le mouton procure à ton ventre. C'est cet amour-là que tu as pour le mouton. Parce que le mouton te procure ce que tu as besoin dans ton ventre. Il est là pour satisfaire tes envies, ton égoïsme, tes émotions. C'est ça. C'est pourquoi je dis, toi, Marie, l'amour que tu as pour ta femme, c'est un amour de mouton. Toi, femme, l'amour que tu as pour ton mari, c'est un amour de mouton. La Bible nous dit, Jésus-Christ a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, pardon, qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour nous. Mais de nos jours, chacun dit, j'aime, j'aime, j'aime. Les gens se marient aujourd'hui et établissent des foyers avec l'amour de mouton. Que tu dis, j'aime mon mari. Quel amour as-tu pour ton mari? Si ce n'est de l'amour de mouton que tu en as pour ton mari. Toi, femme, quel amour as-tu pour ton mari? C'est parce que quand il est avec toi, il satisfait tes envies, ton égoïsme. Je prendrai encore un petit exemple tout à l'heure. Pasteur, je ne veux plus parce que il me dérange, hein, il me fait ceci, il me fait ceci, il fait cela, il fait cela. Il ne remplit pas les critères, machin, il n'a pas mon temps. Tu vois, l'amour a son sens propre. Ne regarde pas tout ça. L'amour a son sens propre, ne regarde pas tout ceci. Alors que les gens arrêtent de confondre l'amour du mouton et l'amour du Christ. Le vent dit, j'ai un amour pour Jésus-Christ, j'ai un amour pour Jésus-Christ. Quel amour as-tu pour Jésus-Christ? Si ce n'est pas de l'amour de mouton, de poulet que tu en as pour Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai donné ma vie en Jésus, l'amour que j'ai pour Jésus. Quel amour! Seul Jésus-Christ qui a eu de l'amour pour toi et qui s'est sacrifié pour toi. Alors cessez un peu de nous raconter ces histoires. J'aime mon mari, j'aime ma femme. C'est monter, c'est descendre. Ça, ce sont des âneries. Ça sont des âneries. Des âneries comme je suis en train de vous dire. Parce que tu ne peux pas être avec une femme. La femme dit, quand je te vois, tu me... Est-ce que lui, le mari, quand il te voit, il est aussi satisfait? Il faudrait qu'il fasse quelque chose pour te satisfaire. C'est ça votre problème.
Vous confondez tout. C'est pourquoi je dis que ça, c'est l'amour de mouton, de poulet. Que voulez-vous à la fin? Que voulez-vous exactement à la fin? Chacun parle d'amour, 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 d'amour. Le matin, amour, j'aime, j'aime. Connaissez-vous vraiment le sens aimer? Alors sachez que l'amour ne regarde pas tout ça. L'amour se donne comme ça, sans rien attendre. Je dis sans rien attendre. Alors, tout ce que vous me racontez, mais bon, j'aime mon mari, ceci. Cet amour que tu as, c'est pour satisfaire tes émotions, ton âme, ta chair, ton égoïsme. Pourquoi ne veux-tu plus épouser ce monsieur? Parce qu'il fait ceci, il fait ceci, il fait ceci. Mais par contre, s'il y avait réellement cet amour, cela ne devrait pas se passer de la sorte. Alors, femme, homme, cessez de nous agacer avec ce terme d'amour. Matin, midi, soir, amour, amour. Il n'y a que Jésus-Christ, Dieu Elohim, Jéhovah, qui a pu aimer le monde, qu'il a tant aimé le monde, même la Bible le dit, qu'il a tant aimé son monde et il a envoyé son Fils unique pour sauver le monde, le sang de son Fils unique. Alors cessez un peu de nous raconter toutes ces choses-là. Donc toi, femme, toi, homme, je te repose encore la question. Aimes-tu ta femme? Aimes-tu ton mari? Toi, femme, l'amour que tu as pour ton mari, c'est l'amour de mouton. Femme, l'amour que tu as pour ton mari, je le dis encore, c'est l'amour de mouton. Même lorsque vous priez Jésus-Christ, vous dites, bon, j'aime Jésus parce que, oh Seigneur Jésus-Christ, je t'aime parce que tu me combles de tes bienfaits. Quand je suis dans les problèmes, tu m'enlèves dans ces problèmes. Quand j'ai besoin de quelque chose, même si c'est difficile, n'importe comment, tu réussis toujours à souvenir à mes besoins. Ça, c'est de l'amour de mouton. C'est l'amour de mouton, tout ça. C'est l'amour de mouton. Oh Seigneur, c'est l'amour de mouton. Comment est-ce que les gens vont pouvoir comprendre ce que c'est que l'amour? L'amour dans son sens propre n'attend rien. Rien. Tu ne peux pas dire, c'est quand je suis avec lui, quand je suis avec cette femme, elle me fait ceci, elle me fait ceci, c'est pourquoi je l'aime vraiment. Quand je suis avec toi, je me sens à l'aise, tu me remplis, tu me remontes le moral, je me sens en sécurité avec toi. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir si lui, en retour, se sent-il en sécurité avec toi? Se sent-il comblé d'amour avec toi? Ta présence, c'est ce que vous deviez savoir. C'est ce que vous deviez savoir, femme, homme. Alors, Dieu seul a aimé le monde. Quand il nous dit dans sa parole, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Qui d'entre nous le fait? C'est là où il y a nuance. Qui d'entre nous le fait? Il y a nuance. Il y a vraiment nuance. Qui d'entre nous le fait? Alors, faites une rétrospection sur cette phrase amour. Essayez de chercher, fouiller, demandez à l'Esprit Saint de vous conduire vers cet amour. Parce que quand Dieu dit aime ton prochain comme toi-même, c'est plus important que tout. Merci à vous.